Voilà qu'il y a quelques semaines, le nonce m'a dit que le Saint-Père comptait sur moi à Verdun. Alors, j'ai d'abord été un peu surpris parce qu'il est rare qu'un évêque revienne dans son diocèse, puisque en fait le diocèse de Verdun est mon diocèse d'origine. J'ai 25 ans de ministère dans le diocèse de Verdun avant d'arriver ici il y a 12 ans, mais c'est avec joie que j'y vais. Je suis prêtre depuis bientôt 40 ans. Et j'ai eu différents ministères, comme vicaire d'abord, en campagne, en ville, comme curé de campagne, comme curé de ville, puisque j'étais curé de la ville de Verdun de 2000 à 2005. Ensuite, les évêques de Lorraine m'ont demandé d'être responsable de la propédeutique interdiocésaine à Nancy. Et pour occuper seulement mes dimanches, j'allais dans le sud du diocèse de Verdun, du côté de Vaucouleurs. Et après ça, j'ai été vicaire général de Monseigneur Maupu de 2011 à 2013. Et puis, donc fin 2013, c'est là où le nonce m'a appelé aussi pour que je parte ici comme évêque de Langres. Je pense vers 7-8 ans, au moment où j'ai été servant d'hôtel, enfin enfant de cœur, comme on disait encore à l'époque, et venu ce désir, au point que quand je suis rentré au séminaire, un prof de l'école catholique où j'étais, à Nancy, l'école Saint-Sigisbert, m'avait rapporté avoir noté aime faire du vélo et veut être prêtre. Voilà, en 5e. Ça, déjà, voilà. Et c'est comme cela que ma vocation a grandi. Quand j'étais au lycée, je l'ai laissé un peu tomber. Et puis, étudiant en droit, j'ai été sollicité pour faire du scoutisme. Le propre du scoutisme, c'est de rendre service. Et je me suis dit, et si tu rendais service dans la vocation à laquelle tu avais pensé. J'ai fait quelques retraites et le discernement a abouti à ce que je rentre en 1980 au Grand Séminaire de Nancy. Voilà. Des joies, il y en a heureusement beaucoup. Il y a des grandes célébrations. Par exemple, cette année, nous terminons une décennie missionnaire que nous avons lancée en 2016, qui va se clore par un festival de la foi qu'on appelle Festis Foi 52. Ça va être un temps très fort. Et là, ça va faire partie des joies de l'évêque. Il y a des pèlerinages qui ont pu être faits ou des temps forts ainsi. Les difficultés sont les épreuves de tout évêque avec le manque de vocation et donc la difficulté d'avoir des ministres ordonnés pour pouvoir servir le peuple chrétien. En plus, des difficultés souvent de relations entre les personnes. Heureusement, dans toutes ces difficultés, il faut avoir conscience que c'est l'Esprit Saint qui conduit le diocèse. Parce que qui sommes-nous? Ce n'est pas nous qui sommes en capacité réellement si Dieu n'est pas à l'œuvre à travers nous. Dans le discours de Jésus après la scène, dans ce monde vous trouverez la détresse, mais gardez confiance, et voilà ma devise, j'ai vaincu le monde. Et je crois que c'est cela même qui sans doute me marque dans ma vie spirituelle, que finalement c'est Dieu qui est à l'œuvre, et donc nous pouvons garder confiance, puisque, et nous sommes en temps de Pâques, la mort est vaincue et que la vie est victorieuse. Et il y a deux rôles complémentaires. Le premier, c'est réveiller, accompagner, susciter la foi des fidèles dans la triple mission qui est celle par l'enseignement, par la prière, par la charité. Et puis, il y a aussi assurer la communion des fidèles, c'est-à-dire une harmonie. Nous confondons volontiers unité et uniformité, alors qu'en fait, la véritable unité, elle est dans la communion où chacun porte sa part de la charge. Voilà. Et l'évêque, c'est celui qui a cette responsabilité de permettre que chacun joue son rôle de baptisé ou de ministre ordonné, puisque quelques-uns parmi les baptisés sont choisis pour accompagner la communauté, la guider ou la servir. Eh bien, voilà, l'évêque est
celui qui permet un stimulant et une cohésion. Merci d'abord parce que en 12 ans, j'ai eu l'occasion de vivre de belles rencontres. Il y a des personnes très riches, riches de foi, riches d'espérance aussi, et riches de charité, et notamment aussi des personnes qui s'investissent dans les paroisses. Ce que je constate, c'est que sans ces personnes, les paroisses seraient mortes. C'est pour ça que mon premier cri du cœur, c'est merci, et pour la foi que vous exprimez, et pour les services que vous rendez. Lorsque je suis parti de Verdun, lors de la messe de revoir qui avait lieu au sanctuaire Notre-Dame de Benoît de Vaux, le texte était sur la famille de Jésus. Et je me suis rendu compte que j'étais capable d'appeler 80% des personnes par leur prénom. Et je me suis dit, ma famille, c'est vous. Je suis content de revenir en famille, finalement. Alors je quitte un peu une famille pour retrouver ma famille j'allais dire naturelle ou d'origine, voilà. Et c'est donc avec grand plaisir que je reviens.